Salut tout le monde, Bruno. On va regarder aujourd'hui quelques titres sur le plan technique, mais d'abord, on va parler du débat ce soir de Vance et contre Walz, donc les deux colistiers aux États-Unis, celui qui est pour Trump, l'autre pour Kamala Harris, vont s'affronter dans un débat. C'est une première. D'habitude, les candidats à la présidence ont une tribune dans cette période-ci aux États-Unis. Historiquement, c'est comme ça. Mais là, il semblerait que, étant donné que les États-Unis sont très polarisés, que les questions de l'heure sur l'immigration, sur l'emploi, sur tout ce que vous voulez, bien, étant donné là, que ça l'impacte beaucoup, bien, on semble ouvrir un petit peu les paramètres puis permettre des discussions au sommet entre les deux colistiers. Ça risque d'être intéressant parce que les deux sont capables de dire ce qu'ils ont à dire. C'est des gens intelligents. Vance est beaucoup plus renfrogné. Walz a le sens de la formule choc. Il a vraiment réussi à bien se positionner auprès de l'électorat aux États-Unis. C'est vrai qu'il représente le bon mononcle, intelligent, avec beaucoup d'expérience, autant dans le militaire que dans le public. Donc, c'est un candidat qui va s'ancrer vraiment dans les topics qu'il va défendre, dans la réalité, dans celle des cols bleus aux États-Unis, de la classe moyenne. Vance vient d'une famille beaucoup plus dysfonctionnelle. C'est un type qui vient des Appalaches. J'ai pas terminé, mais j'ai commencé à lire son livre « Elegy for », je me souviens plus trop quoi. Je l'ai laissé en plan il y a quelques semaines. Je vais y retourner. Donc, c'est un bonhomme qui est articulé, qui a eu accès aux grosses études. Il a beau être d'un milieu qui était assez rock'n'roll, il a été capable de faire son chemin de percer. C'est quelqu'un qui est intelligent. Par contre, c'est quelqu'un qui a renié beaucoup dans les dernières années ce qu'il défendait antérieurement. C'est vrai pour beaucoup de gens. On n'est pas obligé, personne, de toujours avoir la même idée sur tout. On a le droit de changer. Mais pour M. Vance, c'est quand même un renversement systématique. Donc, je vous invite à écouter ça ce soir, regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'Israël commence à faire des percées terrestres au Liban. Les forces spéciales ont préparé le terrain. Beaucoup d'incertitudes qui vont affecter, évidemment, notre art, qui va affecter aussi les autres marchés. Peut-être celui du pétrole et d'autres commodités du genre. Voici ce que je voulais communiquer avec vous, partager avec vous au niveau fondamental. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, on va aller sur TradingView. On va regarder notre heatmap, si vous le voulez. Vous voyez que les marchés, encore aujourd'hui, sont assez mitigés. Il y a définitivement des compagnies qui ont eu des gains, mais c'est pas dominant. Apple, perte, Nvidia, perte, Microsoft, perte, Meta, gain, mais microscopique, Google, idem, même chose. Amazon, légèrement négatif. Lilly, légèrement négatif. Johnson & Johnson, même chose. Puis on regarde Interactive Brokers au niveau de la finance, JP Morgan, BAC, tout ce beau monde-là est en perte de vitesse. Ça ralentit. Évidemment, là, on fait une observation qui est en daily. On pourrait à un moment donné regarder ces valeurs-là sur plusieurs semaines. Si on regardait, par exemple, le pourcentage au niveau des 3 derniers mois, bien, on voit que la dominante est haussière. Ça met les choses en perspective. On interprète la réalité en fonction des données, là, géopolitiques et tout, c'est ça qui prime. Mais on voit que les marchés, globalement, sont positifs. Puis effectivement, si vous regardez, on va aller en technique, si on prend le SPY, bien, pas de besoin d'être
un grand génie ici pour vous rendre compte qu'on est globalement en progression, mais il y a des gros swings. Vous voyez comment ça bouge. Donc là, on est en délit. Il y a eu des descentes brusques, des remontées, des mouvements. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la dominante est haussière. Il y a eu du price action à ce niveau-là, de façon marquée, des configurations qu'on brisait. Puis là, ben depuis, on a monté, puis on semble être plus en range, là. Peut-être qu'on va revenir tester ces niveaux-là. Mais globalement, le S&P 500 est en progression. Si vous regardez en weekly, pour avoir encore peut-être une image plus claire, vous voyez que la correction qu'on fait, c'est ça, c'est la dominante est haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si on avait à parier sur un mouvement subséquent, à moyen terme, parce que là, on regarde en weekly, bien, même s'il y avait, admettons, une rétraction, puis même si après ça, il y avait un petit peu de turmoil, bien, il reste la tendance dominante, c'est celle-ci. Et il y a des fortes chances qu'on remonte. Il y a plus de pression pour une remontée que pour une descente. On verra bien. Si on regarde maintenant USDGPY, donc moi, sur ce titre-là, j'ai une position de prise qui a été ouverte il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures. On est actuellement, si je regarde, à un moment donné, si vous voulez, je vous partagerai mes chiffres exacts, ça ne me pose aucun problème. Donc actuellement, on est légèrement en dessous de notre point d'entrée. Donc, je vais vous signaler le point d'entrée. Le point d'entrée est ici. Puis, ce que je veux, en fait, c'est pas trop ambitieux. Ouais, c'est ça ici. Excusez-moi, là, on est en 30 minutes. Je vais le transférer en 30 minutes pour avoir plus de précision. OK. Donc, mon objectif pour les gains, c'est à peu près ici. Donc, je suis dans une trade qui est légèrement négative en ce moment. J'ai un ratio stop break-even et trade elle-même de 1 pour 1. Souvent, on dit qu'il ne faut pas faire ça. Moi, je me donne un petit peu de marge. Une fois que je suis rentré dans ma position, après ça, je vais commencer à venir couper ce débalancement, pas ce débalancement-là, mais ce one-on-one-là. Je vais tranquillement le trafiquer pour le mettre un petit peu plus à ma main. Mais au début, dans le contexte de la trade ici, étant donné que je n'ai pas une grosse position, c'est ce que j'ai fait. Parce que je crois qu'on est haussier, qu'on va revenir tester différents niveaux. Celui-là, hein, si on vient briser cette espèce de résistance-là, ce support-là qui est devenu une résistance, bien, ça va être très positif. Nous, notre point, c'est notre première ligne au-dessus. C'est là où vraiment j'aurais une trade gagnée à 100% sur l'euro-USD. Si on regarde sur XAU, donc là, l'or, évidemment, il a fait un gros mouvement haussier, hein? Puis après ça, il y a eu une correction sévère quand même. Puis là, on est remonté. Puis là, en 4 heures, on semble vouloir redescendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'or, après avoir eu autant de succès, bien, il va y avoir temporairement ou pour de bon une accalmie. Ce qu'on comprend, c'est qu'on a travaillé dans cette zone-là et qu'actuellement, le marché est probablement en train d'installer, de recréer sa zone de valeur à l'intérieur de ces ISI-là, puis le highest low.
Donc, pour l'instant, c'est ce que j'observe. La figure qu'on a ici, ça ressemble un petit peu à un pursing, pas très fort, mais un pursing. On verra bien ce qui va se passer à court moyen terme. On peut faire le constat à court terme. Excusez-moi, j'essaie de trouver ce qu'il faut. On comprend bien à court terme là, qu'on est peut-être baissier. On va voir comment le marché va se restructurer. On est dans des ISI historiques. Donc, le marché, la pression haussière est forte. Ce niveau-là ici, c'est un niveau clé. Évidemment, en haut quelqu'un, on voudrait venir voir le marché briser ce niveau-là. Donc ça ici, c'est la zone qui représente finalement la structure qui supporte le travail qui va être fait en vue de la progression. Puis ici, là où on est, si on dépasse à peu près ce niveau-là, on est sur du price action, on pourrait dire qu'on a une espèce de figure de cet ordre-là, avec une zone de liquidité ici qui ont bloqué, qui ont mis le frein à main. Le marché n'a pas dépassé ce niveau-là. Après ça, il y a eu plusieurs 4 heures de positif. Puis là, on reprend notre souffle. Il y a fort à parier qu'on va revenir travailler dans ces zones-là et plus. Donc, faites vos vérifications. C'est ça qui est intéressant. Je vais finir maintenant sur Meta. Donc, sur Meta, visiblement, on avait déjà pris des engagements. On avait mis une zone de target consécutive à notre cassure qui s'était faite ici. Et on avait dit qu'on atteindrait probablement 50% de cette figure-là à quasiment 100%. Et là, dans les derniers 4 heures, il y a définitivement un travail qui se fait dans cette direction-là. Ce genre de position-là, là, à date, on est déjà dans une progression de 5 quelques %. Dans ce genre de trade-là ici, à partir du moment où on viendrait toucher notre target, qui était notre ligne orange, soit on ferme la position au complet, ou à ce moment-là, on se met à avoir une politique de tracking. Donc, dans le cas, souvent quand on touche la ligne de 50, après ça, il y a souvent un reset qui se fait. Donc, l'affaire, c'est que si un reset qui se fait, puis je mets mon stop-loss ici, puis il vient me retoucher, je perds tout ça pour rien. Ça fait mal au cœur. Si d'un autre côté, je n'accepte pas une grosse rétraction, puis du moment qu'on arrive en haut, puis je ferme, bien là, évidemment, le gain qui a été fait ici est conservé, la perte est petite. Par contre, ça se met à remonter. Je pourrais considérer que j'ai comme manqué de timing. Puis si je veux reprendre la position, il faut que je repaye pour. Donc, il n'y a jamais rien qui est parfait. Il faut agir dans les moments les plus... il faut agir correctement. Il faut être prêt avec les règles de l'art, si on veut, pour éviter les écueils puis bien faire les choses. Donc, Meta, pour moi, c'est haussier. On voit qu'on est historiquement sur un ISI. Les dernières annonces ont été bonnes. On s'en va vers une annonce présentement. Souvent, si vous voyez, quand il y a eu des bonnes annonces, les réactions n'ont pas toujours été les mêmes. Ici, il y a eu l'annonce, il y a eu un spike haussier sur une bonne annonce. Ici, il y a une bonne annonce. Il y a eu un spike baissier, très fort. Ici, il y a une bonne annonce. Il y a eu un spike haussier, pas très important. Puis là, il va sûrement se produire de quoi? On voit que quand il y a des annonces, que ça soit positif ou négatif, ça réagit toujours de la bonne façon. Donc, probablement que le marché est en train de se trouver une zone dans laquelle il va travailler d'ici à ce qu'on arrive à ce niveau-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne brisera pas cette zone-là. Mais on va travailler probablement à ce niveau-là. Les surprises, on risque de les avoir avec l'annonce. Donc, faites attention, l'annonce
va survenir bientôt. La date, c'est pas compliqué si on veut le savoir. Donc, c'est le 23 octobre. C'est pas mal ça qu'on voulait voir sur Meta. Je pourrais peut-être regarder vite fait BTC et terminer là-dessus aujourd'hui parce qu'on avait parlé l'autre fois. Donc, ce qu'on avait dit l'autre fois, on a eu une cassure. Hein? La cassure ici, quand on le fait, c'est une figure chartiste. Donc, si on mesurait la base ici, puis on extrapolait depuis le point de cassure cette distance-là, on se retrouve à peu près avec ça ici, plus ou moins, un petit peu plus en fait. Et puis, en fait, c'est plus que ça, c'est jusqu'à ici. Puis, notre point, nous autres, c'était d'atteindre à peu près 50% de cette trade-là, ce qui, quand on a une cassure de ce genre-là, sur une figure chartiste bien identifiée, souvent, ça tient la route. Et néanmoins, en ce moment, bien, ça a monté, on s'est rapproché de ce point-là, sans jamais y toucher, puis là, on revient retester. On est plus bas, probablement là où notre trade a commencé à être payante. Donc, on est dans le négatif en ce moment. Puis ce genre de trade-là, bien, est-ce qu'on doit être patient ou on doit au contraire se commettre? Ça dépend de votre budget, ça dépend de votre tolérance au risque. Dans un cas comme ici, on pourrait penser qu'il va y avoir une reprise, étant donné les conditions de marché en général. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se stabiliser à ce niveau-là. On pourrait passer vers une redescente, puis éventuellement revenir vers le haut. Mais il me semble que les chances de remonter sont quand même grandes. Si vous regardez dans les derniers mois ce que le Bitcoin a fait, vous voyez qu'on a atteint un pic historique, puis depuis ce temps-là, on est dans une espèce de channel baissier, puis on travaille à ce niveau-là. Ça serait intéressant de voir ça aussi avec notre volume profile. Donc, on a fait le tour. Bientôt, je vais commencer à vous partager des trades que je fais réussis et ratés, un petit peu plus. Donc, ça va rendre les choses encore plus dynamiques. N'oubliez pas, vous pouvez toujours communiquer avec nous. On vous attend, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.